Kenny, tu... Oh mais... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de filmer, puisque aujourd'hui dans cette vidéo je reprends un tuto d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup de par sa simplicité, de par sa façon d'être, sa façon de parler. Enfin, j'ai beaucoup accroché avec elle et j'ai découvert grâce à Célia, donc celle que vous connaissez très certainement. Je mets quand même le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai aujourd'hui reproduit le tuto de Salomé, de la chaîne Le Monde de Salomé, que je vous mets aussi en barre d'infos. J'aimais beaucoup le dernier tuto qu'elle a sorti et je me suis dit, faut que je le refasse. Et comme j'avais pas du tout les mêmes produits qu'elle, résultat des courses, j'ai dû m'adapter avec mes propres produits. Et c'est pour vous montrer aussi que ce n'est pas parce qu'on n'a pas exactement les mêmes produits qu'on ne peut pas se rapprocher au maximum du rendu du tuto. Donc je vous laisse avec la vidéo, juste petit aparté avant que vous puissiez voir le tuto. Dites-moi si vous voyez un changement au niveau de la luminosité, parce que j'ai toujours mes deux parapluies de lumière, mais j'ai en plus investi dans une ring light qui est, donc là vous avez mon appareil photo, et en fait la ring light est juste derrière l'appareil photo. Donc dites-moi si vous voyez quelque chose qui a changé au niveau de la luminosité, si vous trouvez que c'est mieux, que c'est moins bien, si vous trouvez que c'est plus lumineux, que c'est pas assez lumineux, etc. etc. Comme ça moi je peux voir et je peux essayer de m'adapter par rapport à tout le monde pour que ça puisse vous plaire et me plaire aussi. Donc déjà je vais au montage si je trouve que la luminosité est meilleure qu'avant et avoir vos retours du coup, ce que vous pensez de la luminosité. Je vous laisse avec le tuto de ce maquillage, le double tuto du coup, puisque je reproduis le maquillage de Salomé. Je pense que vous comprenez, mais on a assez vu cette vidéo sur YouTube, je reproduis le make-up de un tel. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc ce qu'elle commence par faire, c'est qu'elle prend en fait le fard d'une des dernières palettes de Juvia's, c'était la africaine il me semble. Elle prend le fard orange et du coup moi dans la Zulu de chez Juvia's, j'ai aussi un fard orange, donc celui-là. Elle est vraiment sale parce qu'en fait je m'en sers pour les maquillages artistiques. Donc du coup quand je trempe avec les gros pinceaux, ça tâche un peu le carton. Donc je vais prendre ce orange là et en fait elle l'applique tout simplement... elle fait une banane fermée en fait, donc c'est à dire que c'est banal, c'est ce qu'on fait tous. Elle fait son impact coloré, elle le ramène dans le creux sans toucher la paupière mobile. Donc c'est ce que je vais faire. Comme elle, je prends un pinceau fluffy, enfin elle prend un Zoeva qui est un peu plus précis que celui-là. Mais moi je vais prendre celui-ci parce qu'en fait j'aime bien vraiment fumer sur ma paupière immobile, donc vraiment en dessous du sourcil comme je fais dans quasiment tous mes tutos. Alors Juvia's, franchement, si vous hésitez à acheter des palettes Juvia's, parce que j'ai que des palettes, j'ai jamais acheté de rouge à lèvres, j'ai jamais acheté d'eyeliner ni rien. Franchement n'hésitez pas parce que c'est une pigmentation de folie pour des prix, enfin c'est comme Morphe en fait, c'est des prix vraiment bas mais pour une qualité de fard qui est extrêmement élevée, donc franchement n'hésitez même pas parce que enfin regardez, je veux dire j'ai juste trempé mon pinceau quoi, donc franchement avec Juvia's faut pas du tout hésiter, genre... Pour 18 € vous avez des fards comme ça? Non franchement... Ensuite elle prend un jaune, toujours dans la palette africaine de Juvia's. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce jaune là et je vais garder le même pinceau puisque là il est teinté à cause du pigment. Mais en soi si je continue de travailler ça va juste estomper comme s'il était propre, dans le sens où ça dépose plus le pigment en fait. Donc du coup je vais prendre ce petit jaune là. Et ce qu'elle fait c'est qu'en fait elle vient le mettre au-dessus du orange pour vraiment faire cette espèce de dégradé sunset qui passe du jaune au orange. Donc c'est parti. Ensuite elle prend un espèce de bordeaux framboise et comme j'ai pas du tout la palette et que chez Juvia's j'ai pas de fard qui se rapproche de celui-ci, je vais prendre ma palette Huda Beauty, donc c'est la Ruby Obsession, et il y a un fard qui ressemble vachement, c'est celui-ci. Donc je vais prendre celui-là et je vais faire comme elle fait. En fait elle le met dans son coin externe et dans son coin interne, en fait elle vient faire comme un halo. Et ensuite je reprends du coup mon petit pinceau qui m'a servi pour le jaune et l'orange et je vais venir estomper tout ça pour bien tout fondre.
Et je vais venir refaire des aplats de couleurs pour vraiment plus intensifier la couleur tout simplement, parce qu'à force de la fondre pour bien la travailler, bien la dégrader, résultat des courses, elle devient un tout petit peu transparente. Ce qu'elle fait pour se mettre sur sa paupière mobile, c'est qu'elle vient me prendre une espèce de fard lilas, pailleté, un petit peu bleu. Et en fait, j'en ai un qui ressemble un petit peu dans la The Magic by Juvia's. C'est le fard Faso. Hop. Donc c'est celui-ci. Donc je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Et après, par-dessus ce fard-là, elle vient mettre un tout petit peu de bleu ciel dans la Huda Beauty, la Sapphire. Ce qui se rapprochera le plus du fard Côte d'Ivoire qu'elle utilise, ce sera celui-ci. Donc je vais venir en prélever un tout petit peu avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué du coup mon lilas. Et elle en met par-dessus, j'ai l'impression. Elle vient le superposer sur le centre. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Après ce qu'elle fait, c'est qu'elle se fait déjà un trait de liner noir basique et dans son creux de paupière en fait elle vient faire un trait de liner pailleté, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un glitter pop de chez Too Faced en argenté comme ça pour le trait de liner dans le creux de paupière et je vais prendre un eyeliner noir de chez Make Up For Ever, c'est un aqua liner. Classique, je vais faire quelque chose d'assez fin parce que déjà que c'est très chargé, je vais pas en plus faire quelque chose de très épais. Puis au moins en faisant quelque chose de fin, ça réduit les chances de se planter. Ensuite pour son ras de cils, elle a pris un rouge, un vieux rouge, enfin ça ressemble un petit peu à ça. Donc ça c'est le fard Kogi de la palette Magic by Juvia's Place. Et je vais prendre celui-ci pour le mettre du coup au ras de cils. Ensuite au niveau du coin interne, elle vient prendre un fard très lumineux, un petit peu champagne. Du coup je vais prendre celui-ci. Ici qui est le Giza de la palette The Masquerade by Juvia's toujours. Dans sa muqueuse elle vient mettre un crayon beige, donc moi je prends une bête de crayon beige de chez Make Up For Ever, je sais même pas si c'est pour les yeux de base mais je sais que je m'en sers pour l'artistique. Je m'en sers pour l'artistique quand je veux faire des tracés sur le visage. Du coup je vais prendre celui-ci et je vais le mettre dans ma muqueuse. Et ensuite elle met son mascara et moi pour le mascara je vais mettre le Sumptuous Extreme de chez Estée Lauder. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux et pour les lèvres. Elle mise sur quelque chose d'assez nude et pour ça je vais utiliser le Bombshell de chez Huda Beauty. Donc voilà ce que ça donne, j'aime bien. Alors ça ressemble au niveau des couleurs à ce qu'elle a fait. Mais je trouve que j'ai moins bien réussi les dégradés, mon trait de liner il est beaucoup plus épais. Après j'essaie d'adapter à ma forme d'œil, j'essaie d'adapter par rapport aux produits que je n'ai pas et qu'elle a et que du coup j'ai dû adapter avec ce que j'avais à la maison. Mais pour vous montrer que vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement la même chose que les youtubeuses, influenceuses pour réussir à avoir quelque chose qui se rapproche, voire exactement le même rendu. Puisque j'ai pas du tout utilisé les mêmes produits qu'elle, même si c'était la même marque, ce n'étaient pas les mêmes produits. Et pourtant j'arrive à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose qui se rapproche de ce qu'elle a fait. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça y ressemble, que ça y ressemble pas, si vous avez des idées de vidéos, des suggestions, etc. Les commentaires sont là pour ça. Donc je vous laisse du coup avec les images du rendu de ce maquillage. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!